Bonjour à tous et bienvenue sur Pause, l'instant méditation quotidien de l'église évangélique de Clamart. Je suis heureux de vous retrouver et de partager ces moments avec vous. Ce matin, nous allons réfléchir sur une question que beaucoup se posent dans ces temps de confinement. Jusqu'à quand? Certains d'entre vous souffrent peut-être d'isolement, de manque de contact. D'autres vivent pas mal de tensions, d'un vivre ensemble confiné dans peu de mètres carrés, avec les enfants, leur suivi scolaire, pouvoir les occuper. Et puis il y a les tâches ménagères. On s'allie beaucoup plus quand on reste chez soi. Il faut gérer en plus son télétravail, celui de son conjoint. D'autres encore sont peut-être malades de symptômes, mais assez légers pour rester chez eux. Et puis enfin, il y a tous ceux qui sont angoissés devant le spectre de cette contagion, de ses conséquences sanitaires, sociales et aussi économiques. Et surtout, devant ce flot incessant d'images de gens hospitalisés et le nombre de morts qui grandit de jour en jour. En plus, nous n'avons pas de perspective. Les autorités parlent de prolonger jusqu'au 15 avril. Mais certains disent jusqu'à début mai. Rien n'est sûr. Cette incertitude rajoute en angoisse. Jusqu'à quand? C'est la question que se posent nos contemporains actuellement. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que les hommes qui la peuplent ne sont pas hors du temps. Ils ne sont pas hors de la réalité. Ils se posent des questions devant les drames, les souffrances, les injustices qu'ils traversent. Et ces gens-là osent poser des questions à Dieu. Le psalmiste, le roi David, est l'un d'entre eux. Nous allons découvrir ces questions en lisant le psaume 13. Lisez avec moi s'il vous plaît. Le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux ta clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Dans ce psaume, David pose à la fois cette question 4 fois. Jusqu'à quand? Cela traduit une grande lassitude, une plainte d'une force émotionnelle intense. C'est le cri d'un homme affligé face aux soucis qu'il ressasse, aux injustices qu'il subit, à l'impression que Dieu semble indifférent à son désarroi devant la situation qui semble durer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand qui résonne comme un pourquoi. David a ce besoin d'exprimer sa souffrance, son angoisse. Remarquez qu'il ne s'adresse pas au Dieu transcendant, impersonnel, au Dieu créateur, Elohim. Mais il l'appelle Dieu par son nom, qui est rendu dans notre psaume par Éternel, le Yahweh, le Je suis, le nom qui est en lui-même une question, mais surtout qui est le nom de Dieu de l'Alliance, qui est révélé à Moïse, lorsque Dieu prépare son peuple pour le délivrer de ce long esclavage en Égypte dans le livre de l'Exode. Certains commentateurs pensent que David composa ce psaume dans les derniers temps de persécution par Saül. Sa fuite dure depuis plusieurs années. Et le livre de Samuel nous montre un David découragé au point qu'il est prêt à aller en pays ennemi. Il dira dans Samuel, « Certes, je périrai un jour par les mains de Saül, mais ne vaut-il pas mieux que je me sauve dans le pays des Philistins ?» C'est Luther qui dira à propos de ces versets de ce psaume qu'il est des moments où l'espérance commence à désespérer et où pourtant le désespoir espère encore. Alors on se pose cette question, que va faire David? Va-t-il sombrer? Non. Dans les versets 4 et 5, il va se mettre à prier. Il va se mettre à supplier Dieu. Donne à mes yeux, nous le lisons, verset 4, la clarté.
David réclame la sagesse, la clairvoyance de Dieu par rapport à ses besoins. Il ne veut pas sombrer dans le doute et le désespoir. Il réagit en faisant appel à l'honneur et à la puissance de Dieu. Il ne veut pas mourir, non pas qu'il ne soit pas prêt à rejoindre son Créateur, mais pour ne pas donner raison à ses détracteurs. Oui, Seigneur, viens à mon secours. Au-delà de la situation de notre pays et de notre monde, eh bien, quelle que soit aussi même votre situation, il n'est qu'une chose à faire. Priez, priez, priez. Peut-être êtes-vous malade depuis des années. Peut-être faites-vous face à des situations de solitude, de précarité, des tensions dans votre famille ou dans votre couple au point que vous pensez même divorcer. Peut-être êtes-vous en froid avec vos proches ou tout simplement vivez-vous un vide profond que ce confinement ne fait qu'amplifier. Et vous vous posez la question, mais jusqu'à quand? David y a répondu en demandant que Dieu l'éclaire et en faisant appel à son secours. Et vous, qu'allez-vous faire? Continuer à vous morfondre dans les pourquoi? En tout cas, il est une chose certaine. Eh bien, c'est que après avoir demandé l'aide de Dieu, il se passe quelque chose d'étonnant dans ce psaume. Un changement radical de ton. En effet, je crois que c'est la prière qui fait cela. C'est l'effet de la foi mise en action. David va exprimer sa confiance en la bonté sans faille de Dieu, en son amour fidèle envers ceux qui se confient en lui. En hébreu, le mot est chesed, la miséricorde, la fidélité de Dieu. J'aimerais vous dire qu'aucun ennemi, aucun virus, aucune maladie ne pourra mettre en doute cet amour inconditionnel et indéfectible de Dieu pour ceux qui croient en lui et sont fidèles à son alliance. David est sûr de l'heureuse issue de sa situation. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment de Dieu et sont appelés selon son dessein. Même si c'est la maladie, la souffrance ou la mort, parce qu'ils font partie de son plan souverain. C'est pourquoi David chante. Il chante à l'Éternel. Il chante parce que son amour et sa fidélité lui ont fait du bien. Dieu est là avec vous, cher ami, dans ces moments difficiles. Chantez avec David. Lisez des psaumes durant ce confinement. Peut-être éteignez le flot de nouvelles morbides, ou du moins écoutez-les au minimum, et remplissez votre maison de chants de louanges. Pour conclure, je vous laisse avec ce psaume 3 mots. 3 mots à retenir pour vivre l'attente et traverser ces moments peut-être de découragement. Confession, supplication et résolution. D'abord, confession, c'est-à-dire de confesser vos craintes et vos angoisses, vos soucis et vos questions. Supplication, suppliez à Dieu de vous éclairer, de venir à votre secours dans votre faiblesse et votre humanité. Ce qui fait la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est cette lumière que Dieu éclaire, nous éclaire notre âme et la certitude de l'espérance. Et enfin, troisièmement, résolution, c'est être résolu dans son cœur de compter coûte que coûte sur la fidélité de Dieu et de se réjouir en espérance de sa délivrance. Alors oui, je veux chanter avec vous, car l'Éternel m'a fait du bien. Et vous, êtes-vous prêt à chanter sa bonté ?